vous allez bien? On est parti pour votre guidance du mois d'août, guidance sentimentale. Allez, avec l'oracle des 7 énergies. Les Verseaux, je commence un petit peu ma guidance pour vous dire que j'ai eu un commentaire sur les Scorpions aujourd'hui d'une dame qui a très mal pris le fait que je dise aux Scorpions qu'ils étaient chiants. Alors, je m'explique. En fait, pendant toute la guidance qui dure de mémoire 40 minutes, quelque chose comme ça, j'explique que les Scorpions sont dans une énergie, ils ont quelqu'un en face d'eux qui est quelqu'un de chouette en fait, hein, dans l'énergie générale. Mais qu'eux, ils ont tendance à se mettre en retrait, à pas vouloir y aller, à avoir peur et tout ça. Ça fait plusieurs guidances que je le dis, et donc voilà, je finis donc ma guidance, parce que je suis un peu agacée, mais gentiment, à la limite, voilà, mais c'est pas agacée, mais enfin bon bref, je me dis, oh, c'est vraiment tellement dommage de pas y aller alors que ils auraient un truc chouette, donc je finis en disant, ouais, allez, vous êtes chiants les Scorpions. Bon, vous savez mon franc-parler. Je suis quelqu'un qui dit des gros mots pendant mes guidances et tout ça. Donc je comprends que cette personne a été heurtée, j'en suis désolée, c'était pas le but. Néanmoins, c'est ma façon d'être, ma façon de faire et je ne changerai pas. Voilà, donc j'en profite pour vous le dire à vous, même si vous n'êtes pas concerné par ce que je dis. Mais voilà, je remets un petit peu les choses au clair. Donc voilà, c'est ma façon de m'exprimer, il n'y a pas de méchanceté là-dedans, il n'y a pas d'insulte en particulier, c'est simplement ma façon de parler. Voilà. J'en profite pour vous remercier pour tous ceux qui auront visionné, liké, commenté, partagé mes vidéos. Vraiment merci beaucoup. Évidemment, merci encore plus à tous ceux qui sont abonnés, parce que ça y est, on a dépassé les 1000 abonnés, donc franchement je suis trop fière, je suis trop contente, vraiment merci beaucoup à vous, ça me fait super plaisir et j'espère que mes guidances vous aident, donc franchement merci beaucoup. Pour les guidances privées, et après j'arrête là, un petit mail, lorlightgoldeneye@gmail.com, vous n'hésitez pas, je suis toujours disponible pour une guidance privée, vous avez toutes les infos dans la petite vidéo que je vous ai faite exprès qui vous explique comment ça se passe. Allez, on est parti amis Verseaux en ce qui concerne votre guidance. On vous dit. Ok, on vous dit qu'il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie, qui va vous booster. Alors, c'est quelqu'un qui va vous booster, mais qui, en même temps, va avoir tendance à vous montrer réellement qui vous êtes. C'est-à-dire qui va peut-être mettre vos qualités vraiment en avant. Peut-être que vous sortez d'une relation ou même d'une éducation où on se diminue, on dit pas qui on est, on dit pas ses qualités parce que ça fait vantard et tout ça. Et en fait, vous avez cette personne qui va elle va vous faire éclore, quoi. Ah, c'est pas mal ça fait plaisir. Allez, avec l'oracle du monde d'Émilie de Dieu, on va aller voir un petit peu ce qu'on vous dit. Allez, les amis Verseaux. Ah, je vais avoir mon Cookéo qui va faire des blagues. Voilà. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on a à vous dire? Ok, on vous dit attention aux excès, hein. Mais ça peut vouloir dire aussi à cette relation passée qui était pas bonne, hein. Alors, encore une fois, je vais pas repartir dans les relations toxiques et tout, parce que bon, tout le monde n'est pas toxique, on ne vit pas que des relations toxiques, mais on peut avoir des relations des fois qui sont quand même pas bonnes, quoi. Hein. Ouais, bon, c'est ça. On vous parle de la relation passée. On vous dit qu'aujourd'hui, vous avez retrouvé une sorte d'équilibre, d'accord? Vous êtes en train de mettre en place une stratégie d'avancement. Il y a peut-être eu une notion de justice dans l'affaire. En tout cas, on vous dit que vous êtes face à quelqu'un qui n'est pas très sympa quand même, qui va essayer de vous faire des sales coups. On vous dit que vous avez enfin arrêté de vous sacrifier, vous êtes choisi pour démarrer une nouvelle vie. On vous dit que vous êtes libéré, vraiment, il y a cet aspect libérateur. Alors, on vous parle d'une personne au travail, possiblement d'une énergie féminine ou d'une femme. On vous dit que il y a... Alors, attendez. Ah, attendez, non. Il y a une libération pour une femme par le travail.
ou un nouveau projet qui va la rendre très heureuse. Et on vous dit que c'est quelque chose auquel vous pensiez depuis très longtemps et qui a pris du temps, mais ça y est, vous avez mis en place. Je peux avoir aussi pour certaines personnes vis-à-vis de ce nouveau projet qui a été mis en place, des gens qui vont dénigrer ce que vous faites, peut-être vous faire une mauvaise presse, une mauvaise pub et tout ça. On vous dit que ça va vous bloquer un petit peu, mais on vous dit de ne pas vous inquiéter. Il y a du mieux à venir. Ouais. Bon, vous êtes vraiment libéré de quelqu'un. Si c'est pas encore le cas, on vous dit qu'il va vraiment falloir le faire parce que vous êtes vraiment avec quelque chose qui est pas positif. Hein. On est sur quelqu'un qui peut bloquer votre accomplissement, hein, ou qui a pu bloquer votre accomplissement. J'arrive pas à savoir si c'est en cours ou si c'est passé ou si c'est à venir. J'ai un peu de mal à... Je pense que ça va parler à certains d'entre vous qui ont réussi à se barrer et d'autres qui sont en train d'y penser. Ouais. On est sur quelqu'un qui a tendance à vous dévaloriser en fait. Et c'est pour ça que cette nouvelle personne qui arrive, elle va vous valoriser, elle va vous montrer que vous êtes bien mieux que ce qu'on a pu vous laisser entendre en fait. Ouais. Il y a un nouveau départ avec une nouvelle personne. Hein. Enfin, il y a une nouvelle relation qui arrive, vraiment plus sereine. Hein. On me parle de la naissance d'un enfant qui n'est pas, qui n'est pas du couple. Alors, si vous êtes une dame qui fautait, on peut vous dire qu'attention à la grossesse. Hein. Là, pour moi, c'est pas une grossesse dans le cadre d'une relation établie. Pour moi, c'est une grossesse d'un autre homme dans une relation établie. Ouais. Encore une fois, on vous dit que pour votre santé et pour votre paix, il va falloir s'en aller. Il va falloir s'élever et donc quitter cette relation qui a tendance à vous enfermer et à être peu... qui bloque l'évolution en fait derrière. Hein. Alors c'est pareil, si vous êtes cette personne-là, que vous vous retrouvez enceinte de votre amant, hein, en gros... on vous dit, en fait, il faut s'en aller. Pourquoi vous restez avec quelqu'un avec qui vous n'êtes pas bien? À partir du moment où vous allez voir ailleurs, c'est que ça va pas. Donc, il faut s'en aller, en fait. Il va falloir rééquilibrer votre énergie masculine. Si vous êtes une femme qui trompait votre mari, ou votre copain, ou votre mec, ou qui vous voulez, c'est que vous avez basculé en énergie masculine. Donc, c'est pas bon. Il faut revenir à la base et à la source, quoi. Et il faut remettre de l'énergie féminine. Donc, ça veut dire qu'il faut se barrer, quoi. Bon, on vous parle d'une belle protection. Ouais, c'est ça. On vous dit que là, en fait, vous êtes trop dans l'énergie masculine, donc vous êtes trop dans le matériel et vous avez oublié ce côté spirituel qui est important. Et on vous dit qu'il va falloir y retourner pour pouvoir acter une évolution. Ouais. On peut vous dire, alors dans le cadre où cet enfant ne soit pas, comme je vous disais, hein, ce soit pas le papa, l'officiel, on vous dit que c'est quelqu'un qui va peut-être demander un test de paternité. Hein. Parce que lui, a priori, il sent le truc. Hein. Bon, en même temps, j'ai envie de vous dire, si ça fait 6 mois que vous n'avez pas couché avec et que vous revenez enceinte, il va avoir un petit peu la puce à l'oreille. Hein. Donc, bon, ouais. C'est ça, il va dire, cette graine n'est pas la mienne, hein. C'est pas mon enfant. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, et il va pas être... Oh là là, oui. Alors, c'est terrible parce qu'en fait, cette personne, quand elle va le comprendre, ça va être votre ennemi. Ça va être des conflits. C'est quelqu'un qui va faire en sorte que vous ne trouviez plus jamais personne dans votre entourage. Alors, je dis jamais personne. Pour le moment, c'est son état d'esprit. Hein. Évidemment, vous retrouverez quelqu'un. Mais c'est quelqu'un qui ne va pas vous faciliter la tâche. Hein. C'est quelqu'un qui va dire à tout le monde que vous lui avez menti, que vous êtes une menteuse, que vous êtes une mauvaise personne, que vous lui avez fait à l'envers et tout ça. C'est quelqu'un qui va faire fuir la réussite. C'est quelqu'un qui va faire fuir les prétendants qui voudront s'engager avec vous. Là, je parle bien si vous êtes une femme, hein, d'accord? Si vous êtes un homme, la femme en face de vous, elle ne va pas vous faire de cadeau. Hein. C'est clair aussi, elle va vous démonter. Mais disons qu'il y a... je vais dire entre guillemets, moins d'impact pour vous que si vous êtes... ouais, bien sûr, de l'impact aussi, mais bon. Disons que c'est pas vous qui portez le bébé déjà, donc voilà. C'est un mauvais plan, les Verseaux. Et là, c'est pareil, j'ai l'impression que c'est pas la première fois que je vous le dis. Hein.
On peut vous dire qu'il va y avoir une nécessité de fuir, hein, de partir. Alors, avec l'oracle de la triade, qu'est-ce qu'on a à vous dire, les Verseaux? Ah, je suis coincée. Bah alors, d'habitude, il se mélange bien, regarde. Alors, qu'est-ce qu'on a à vous dire avec la triade? On me le redit, les Verseaux. On me le reconfirme avec la triade. Alors, je vais avoir 2 messages. On vous redit que cette naissance, c'est l'opportunité de partir parce que ça ne fonctionnait pas. On vous dit aussi que cette naissance, ça va être la... Vous allez vous prendre la porte dans la tronche. Hein. C'est, entre guillemets, une erreur et ça va... Vous allez le payer. Hein. Et pour d'autres, on vous dit qu'il y a des opportunités qui vont vous permettre de créer une renaissance vis-à-vis d'une relation dans laquelle vous étiez dans l'erreur. Ouais, il y a une fin. Hein. Alors, pour certains d'entre vous, je peux avoir une fausse couche aussi. Bon, espérez pas ça, hein, mais... Ouais, parce que pour ceux à qui ça va arriver, ça va être dur. Hein. Alors, pour certains, j'ai l'impression que vous avez donné une nouvelle chance à quelqu'un. Vous avez fait un bébé avec. Alors, soit on vous dit que cette naissance, enfin cette grossesse a été interrompue involontairement et on vous dit que ça vous cause beaucoup de tristesse, mais on vous dit que c'était pas un hasard. Pour d'autres, vous pensiez que c'était un renouveau en fait avec une personne, mais on vous dit que c'était une erreur, vous êtes enceinte. Vous attendez un bébé, on vous dit que ça va s'arrêter aussi. On vous conseille de l'arrêter parce qu'on vous dit que cette relation qui soi-disant repart sur de bonnes bases, en fait on vous dit que c'est qu'une illusion et que vous allez douiller après. Hein. Bon, pour certains d'entre vous, on vous dit que c'est une mise en lumière exprès pour vous sortir du doute et que vous compreniez en fait que vous n'êtes pas dans le bon chemin. Ouais. On vous dit pour certains autres, alors il n'y aura pas de fin de grossesse, mais on vous dit que vous allez vous enfermer avec cet enfant et cette personne en fait. Qu'il y a des chances que ce soit... J'entends un boulet à votre pied, c'est horrible à dire, mais c'est un peu ça. Hein. Alors pour d'autres, vous allez sortir de ça grâce à cette grossesse aussi. Ça va vous donner la force de partir. Parce que vous allez vouloir protéger cet enfant. Vous allez ouvrir les yeux, vous allez vous rendre compte. Les masques vont tomber, vous allez vous en rendre compte et vous allez vouloir sortir de là pour votre enfant. Ça va être une force en plus. Et il y a plein de messages différents, ouais. Et on vous annonce une nouvelle relation avec quelqu'un, en fait. De plus chouette, de plus stable, de plus... Vous voyez ? Ouais. Alors, pour certains, on vous dit... alors, pour certains... Je vais avoir plusieurs messages. Il y en a où vous vous dites que c'est une relation... un lien d'âme. Vous le pensez et cette personne, elle revient systématiquement et on vous dit qu'il faut trancher parce que de toute façon, non, ça n'en est pas un. Mais là, c'est si vous avez vraiment de la souffrance, hein, sur quasi tous les cas que je vous ai annoncés avant. Hein, donc voilà. Pour d'autres, on vous dit qu'il y a effectivement un lien d'âme qui revient, un jumeau, et c'est quelqu'un avec qui vous êtes séparés, avec qui vous avez acté une séparation. On vous dit qu'il y a eu un retour au calme qui s'est effectué et une nouvelle vision des choses. Ouais. On vous dit qu'il y a un choix qui a été fait pour une élévation qui va mener vers la paix. On vous dit qu'il y a encore beaucoup de questions vis-à-vis d'une énergie féminine ou de votre autre. Et on vous dit que c'est une personne qui est en pleine mutation, mais qui est toujours engagée avec une personne, une tierce. Ouais, mais on vous annonce la lumière dessus. Ouais, bon, on vous dit que de toute façon, c'est un contrat d'âme avec vous. Hein, donc, on vous dit que la personne, elle va agir. Mais on peut vous dire que cette... Alors, ça peut être aussi cette personne qui est bloquée. Parce que ça, je vous l'ai déjà dit. Ça peut être cette personne qui est bloquée par une tierce qui lui annonce qu'elle est enceinte. Et qui se retrouve coincée.
Alors, avec l'Astro Crush. Et donc, bah, cette personne, elle est tenue par un engagement vis-à-vis de cette tierce, quoi. Pas la première fois que je vous parle de ça, là, il y a les vierges. Hein. Là, les vierges, n'importe quoi. Bah, ça, il y a peut-être le vierge quelque part, les verseaux. Et j'ai toujours un petit garçon en tête. Un bébé garçon. Ouais, c'est quelqu'un qui est manipulé en face de vous. Hein. Pour certains d'entre vous, là, avec cette tierce-là qui l'a cadenassé avec un bébé. Voilà. C'est quelqu'un qui va utiliser probablement cette grossesse pour le bloquer. Et en fait... c'est quelqu'un qui veut le garder coûte que coûte, même si cette personne elle se rend bien compte que son autre elle est pas heureux ou heureuse, bah c'est pas grave, on le garde parce qu'on a fait un bébé, voilà. Alors j'ai un truc très particulier, si la personne qui se fait avoir c'est une femme, je peux avoir une femme qui prend la pilule et à qui on a trafiqué la pilule. Je sais pas pourquoi, mais je vois ça. Ouais. Vous manquez à cette personne, c'est évident, mais elle a besoin d'aide, cette personne, mais pour le moment, elle est coincée. Ouais. Elle partage plus rien avec son autre, ça se passe pas bien, mais elle n'arrive pas à se sortir, elle a besoin d'aide, mais pour le moment, elle n'ouvre pas les yeux pour partir. C'est tout, rien d'autre à dire. Non, bon, ok. Ouais. Vous allez avoir des nouvelles de cette personne. Ok. Allez, avec le chakra du cœur. Isabelle Serre. Je sais plus le nom de la créatrice de l'Astro Crush. Cindy, quelque chose de... Léon, je crois. J'ai un doute. De toute façon, vous avez toutes les infos en barre d'infos. Hein. Hop là. Allez, c'est parti. Tchouk, tchouk, tchouk. Bon. Ok. Bon. Pour certains d'entre vous, on peut vous dire que vous avez justement la création d'un nouveau projet, vous avez la création vraiment un nouveau peut-être job, vous avez peut-être envie de bouger et tout ça. On vous dit que vous allez probablement rencontrer une nouvelle personne au sein de votre travail ou au sein d'une sortie. Ça peut être quelqu'un qui travaille quand vous sortez, ça peut être, par exemple, vous êtes une femme, ça peut être un vigile, par exemple, vous voyez. Ça peut, ouais. Ah, ça va être beau, ça va vous faire avancer, parce que en fait, ça va être, vous allez vous rendre compte que c'était, comment dire, c'est assez surprenant en fait. Ouais. J'ai l'impression que vous avez fait du tri les Verseaux dans votre entourage. Je pense qu'il y a des gens où vous vous êtes rendu compte que c'était pas des gens chouettes, ouais, qui voulaient pas forcément votre bonheur, et vous avez décidé de vous tourner vers votre bonheur. Bon, alors j'ai plein de cartes là. Ouais. Ouais, vous, à mon avis, la personne là qui est en train de se mettre dans un bourbier, vous avez décidé d'arrêter la relation sauveur-sauvé, vous avez décidé de vous occuper de vous parce que vous aviez que des miettes, donc ça vous convenait pas et vous avez bien raison. Alors, on me dit que vous pouvez rencontrer quelqu'un qui a des problématiques financières ou de logement et tout ça, et on vous dit, encore une fois, vous n'êtes pas là pour le sauver, hein, qui se démerde ou qu'elle se démerde. Et il y a une relation qui va évoluer. Ouais, on vous dit attention, éloignez-vous des gens qui pourraient profiter de vous. On vous parle d'un homme brun ou d'une femme brune. On vous dit qu'il y en a un des deux qui n'est pas prêt. Ouais, parce qu'il a la trouille. Ouais. On a quelqu'un qui n'est pas prêt, qui est toujours dans le contrôle, qui a peur et qui finalement préfère se mettre dans une relation de merde, quitte à se retrouver avec des gamins non voulus et tout ça, plutôt que d'assumer ses sentiments et de se confronter à lui-même. Donc bon... Voilà quoi, vous, l'instant présent, c'est je vis ma vie, je kiffe ma life, je me retrouve, et voilà quoi. Vous avez raison, hein, les Verseaux. De toute façon, vous êtes encore une fois, vous êtes des gens très, très indépendants, donc vous avez bien raison. Alors, indépendant ne veut pas dire évitant, hein, d'accord? Allez, avec l'oracle du masculin, by l'oracle que vous retrouvez sur sa chaîne, l'oracle et l'oracle au quotidien, et vous retrouvez aussi sur son site internet ces différents jeux, vous savez que j'en suis
Très fan, je vous rappelle que je fais de la pub gratos, hein. C'est parce que j'aime beaucoup ces jeux et quand j'aime des jeux, j'en parle. Si j'aime pas, bah, j'en parle pas. Hein, voilà, un petit coucou aux gens qui font des commentaires qui servent à rien en fait. Si vous aimez pas mon contenu, je peux le comprendre, mais franchement, me dire que c'est de la merde, allez vous faire foutre quoi. Je suis désolée, mais bon, je m'en fous en fait. Je travaille pour les gens à qui ça parle et pour ceux qui, si ça leur parle pas, sont au moins respectueux. Si vous respectez le travail de personne, bah, vous pouvez bien aller vous brosser. Voilà, et ça vous plaît pas, c'est pareil. Voilà. Bon. Mais vous les Verseaux, en général, vous êtes mignons, vous êtes gentils. Mais bon, j'en ai quand même 2-3 des fois qui se lâchent un peu. Bon, moi, je suis pas votre punching ball, encore une fois, que ce soit chez les Verseaux ou chez qui que ce soit d'autres. Si vous avez du fiel à sortir de votre bouche, ce n'est pas mon problème. Alors... Ouais, bah ouais, qu'est-ce que je vous dis? Il s'est enfermé tout seul dans une relation pourrie, alors que son cœur, il est pour vous. Mais... qu'est-ce que vous voulez faire? Il est coincé. Donc oui, il est triste, il est malheureux, il se sent abandonné, il pense que ça va se débloquer. Bon, enfin bon, si on se bouge pas, ça bouge pas. Hein. Ah, voilà, hein, j'ai envie de vous dire. Donc, ils sont fatigants ces gens, hein. On n'a pas bougé. Allez, avec le petit oracle des âmes amoureuses de Géraldine Garance. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Ouais, ça fait peut-être beaucoup là, non? Alors, on a quelqu'un qui, sur le plan charnel, a très très envie de vous retrouver. On a quelqu'un qui se sent seul, qui s'illusionne, qui se dit que peut-être il va réussir à vous rejoindre, qui se rend compte qu'il est mal entouré, qui voudrait que vous lui pardonniez, qui est dans l'ego, qui est prisonnier de sa vie, voilà, qui apparemment vous donne plus trop de nouvelles, à qui vous manquez, qui vous surveille un petit peu sur les réseaux certainement et qui vous demande de patienter. Mais moi, je vous invite à ne pas patienter. On n'attend personne. Ah, il culpabilise. Bah ouais, mon pote. Et il a peur de vous perdre. Bah ouais, mais fallait... enfin, mon pote ou ma pote, hein, fallait se bouger avant. Hein. C'est facile après. Hein. On se met dans des bourbiers. Après, attends-moi. Bah attends, non. Tracez votre vie, les Verseaux. Vous inquiétez pas. Hein, il saura venir vous chercher. Hein. Allez, avec le Golden Precision, je vous rappelle que c'est un petit plus. Si ça vous parle pas, c'est pas grave. C'est vraiment un petit complément. Allez, on a le mois de novembre, le mois d'octobre. On a le N, le L, le 0. On a le Gémeaux. On a le mois de janvier. On a la lettre K. On a la Balance. Bon, on a tous les signes d'air, hein. On a le B, le 8, hop là, le R, je vais mettre là, le 9, on a le V, allez, encore 2, 1, et une dernière, hop là, et ben voilà, le X et le Lion, voilà. Allez, je redis novembre, octobre, janvier, on a le X, le N, le L, le K, le B, le R, le V, le 0, le 8, le 9 et les Gémeaux, Balance et Lion. Voilà, amis Verseaux, j'espère que ce tirage vous aura parlé, vous aura éclairé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, je vous le rappelle, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci encore à tous ceux qui auront pris le temps d'interagir et de regarder. Et puis, bah, pour une guidance privée, lorelagoldeneye@gmail.com. Et puis voilà. Je vous souhaite le meilleur, amis Verseaux. Et comme toujours, keep cool and love. Si je t'ai fait du mal inconsciemment, bébé, dis-le moi. Au fond de toi, je sens le calme avant la tempête. Elle est triste dans son coin, reste dans le doute. Mon frère, au fond, je sais que t'aimes bien les voyous. Je te donnerai que du love, 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 et du love, et du love. Ouais, ne pas t'oublier. Tu me donnes souvent des coups de barre, j'ai pas eu le temps de te dire qu'avec toi seul j'avais l'ambition de bâtir mon empire. De ton absence, c'est aussi dur de faire un sourire. Si j'ai des sens, c'est impossible pour moi de